Bonjour, je suis Ibtissam Benjedloun, psychologue en cabinet privé. J'interviens auprès de vous aujourd'hui pour savoir comment parler à nos enfants du coronavirus sans les faire tomber dans la psychose. Psychose qui semble être inévitable vu tout ce qu'on voit à la télé et ce qu'on entend et les gens autour d'eux qui parlent autour d'eux, mais on peut l'éviter. Il y a plusieurs petites astuces et je vais essayer de vous les donner. La première chose, c'est que prenez le temps de les écouter. Les écouter, ça veut dire écouter tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ne comprennent pas. Prenez le temps d'écouter leurs questions, leurs angoisses. Prenez le temps. Une fois qu'ils vous ont dit, là, vous pouvez compléter ce qu'ils savent avec des mots très simples, avec des paroles rassurantes, avec transparence, avec honnêteté. N'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas d'être rassurant alors que vous ne l'êtes pas. Trouvez des mots simples pour leur parler. Et on essaye de leur faire des représentations, de leur faire des images. C'est quoi ce coronavirus? En fait, on peut leur dire qu'il s'agit d'un virus, comme le virus de la varicelle ou de la rougeole qu'ils ont déjà connu. Vous pouvez aussi leur parler de choses que vous avez déjà vécues, vous, dans votre enfance, que c'est des choses que vous avez déjà connues et qu'il y a eu des solutions. Et aujourd'hui, on parle d'un nouveau virus qu'on ne connaît pas. C'est un gros virus qu'on ne connaît pas, on ne le maîtrise pas, on n'a pas toutes les solutions, mais on sait comment se cacher de lui, comment se protéger de lui. Eh bien, en se lavant les mains, en restant à la maison, en n'allant pas à l'école, parce qu'on peut être plus fort que lui, on peut se cacher, on peut vraiment éviter qu'il nous touche. Parce que c'est un microbe qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les remèdes, mais en tout cas, on peut se cacher. Maintenant, vous pouvez aussi l'aider pour sortir de quelque chose qui pourrait l'angoisser, vous pouvez l'aider à le symbolise. Faites-le dessiner, ce microbe, ce coronavirus. Faites-le dessiner comme il le voit aujourd'hui, comment il lui fait peur aujourd'hui. Et un autre dessin, vous pouvez lui dire, bah, tu sais quoi, on va le combattre, ce coronavirus. On va, nous, être plus fort que lui. Alors, on va le dessiner, mais on va le rendre beaucoup plus petit. Et c'est nous qui allons être beaucoup plus forts que lui. Et on va le combattre et on va presque le tuer, ce méchant corona. On va donc, nous, le tuer dans ce dessin qu'on va faire. Et justement, ça nous permettra de répondre à d'éventuelles questions de sa part. Maman, est-ce qu'il va nous tuer? Est-ce qu'il va te tuer, ce corona? Ben, comme tout à l'heure, je vous disais, il faut qu'on soit rassurant tout en étant nous-mêmes rassurés. On est en train de lui dire qu'on a des solutions. Quand on se protège de ce corona, quand on reste à la maison, quand on ne va pas à l'école et quand on fait tout ce qu'on nous dit, eh ben, il ne va pas nous tuer. C'est nous qui sommes plus forts que lui parce qu'on a de quoi, quand on se lave les mains, on le tue. On est plus fort. Et cette expérience, justement, je voulais vraiment finir par ce point. Cette expérience du coronavirus, le fait qu'on soit à la maison, le fait que là, il est responsable de lui, mais aussi des autres. Quand il se lave les mains, il se lave les mains pour se protéger lui, mais c'est aussi pour protéger les autres. Moi, je trouve que c'est une excellente expérience pour les enfants parce que ça va les rendre responsables, ça va les rendre empathiques. Nous qui voulions, ça fait plusieurs années qu'on parle des enfants, l'empathie, la bienveillance, mais là, cette expérience va leur apprendre justement à prendre en compte l'autre, à les responsabiliser et à être vraiment attentif à l'autre. C'est une excellente expérience, c'est positif. Voilà, donc terminons sur ce point positif. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.